Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse. Tu sais quoi, je vais te faire gagner du temps. Si tu t'intéresses à l'achat-revente à travers une société de marchand de biens, là tu es sur la bonne vidéo. Si ça ne t'intéresse pas, bah tu sais quoi, clique maintenant et va sur une autre vidéo. Sinon je te dis à tout de suite. Plus sérieusement. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est pas normal, mais au cas où si tu ne me connaissais pas encore, je me présente très rapidement, je m'appelle Roméo. Là, tu es bienvenu sur ma chaîne, donc c'est la chaîne des ambitieux, YBA Courtage. Et j'espère que tu n'entendras pas trop le bruit de fond derrière parce que j'ai dû ouvrir la porte afin qu'il y ait le plus de luminosité possible parce qu'on n'a pas encore l'électricité. D'accord? Pour faire simple, je suis courtier en prêt immobilier, mais je suis également investisseur et aussi formateur, donc j'accompagne des personnes dans le cadre d'un investissement locatif tout simplement. Donc si tu t'intéresses à l'immobilier de manière large, avec le spectre le plus large possible, que ce soit de l'investissement locatif ou en l'occurrence de l'achat-revente comme maintenant, bah, tu es sur la bonne chaîne. Et si ce n'est pas le cas, bah, tu es sur la mauvaise chaîne, donc je t'invite d'ores et déjà à cliquer et à changer de chaîne. D'accord? Mais si ce n'est pas le cas, abonne-toi. Pour ça, je vais te laisser quelques secondes d'ailleurs. Et ça y est, c'est bon, je pense que tu es abonné, donc félicitations à toi et bienvenue dans la nouvelle famille des ambitieux. Comme tu peux le voir, j'ai un trop plein d'énergie là. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait une vidéo pour plusieurs raisons. La première, c'est celle qu'on va évoquer aujourd'hui et puis d'autres raisons viendront par la suite. Mais voilà, donc ça me fait extrêmement plaisir de te revoir sur ma chaîne, mon ambitieux. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau projet, une nouvelle acquisition que j'ai eu l'occasion de faire à travers, non pas une SCI cette fois-ci, mais à travers une société de marchand de biens. Donc, j'ai créé ma société de marchand de biens. Le petit devient grand, il faut croire. Si ça te plaît, d'ailleurs, n'hésite pas à y mettre un pouce vers le haut et non vers le bas. Et on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. Déjà, il faut que tu saches, dans un premier temps, que ça va être la première vidéo d'une longue série de vidéos, d'accord, qui va consister à la rénovation totale de ce bien-là, que tu peux voir. Bien sûr, je vais te faire des gros plans sur certains points. On va pouvoir visiter ensemble le bien. Là, dans un premier temps, je vais t'expliquer plusieurs choses. D'ailleurs, j'ai pris des notes par rapport à ça. Le but, c'est d'être vraiment concis dans cette première vidéo parce que là, comme tu peux le voir, le produit il est totalement brut. Et on aura l'occasion de se promener et de visiter le produit dans son ensemble juste après. Mais avant ça, je vais t'expliquer pourquoi une société de marchand de biens, les avantages, comment j'ai pu acquérir le bien, à quel prix, comment ça s'est passé et plein d'autres choses. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux avoir les us et les usages d'un marchand de biens et si tu veux savoir si c'est quelque chose qui peut t'intéresser ou pas, la rénovation. En tout cas, en l'occurrence, la rénovation à travers une société. Donc déjà, dans un premier temps, pourquoi cette zone? Pourquoi avoir acheté ce produit-là? Ce produit, il est très atypique. Donc c'est un studio de 25 mètres carrés. Première chose que j'ai envie de te dire, c'est que les studios vont avoir tendance à se vendre beaucoup plus facilement, à se louer beaucoup plus facilement parce que en termes de fourchette de prix, excuse-moi, et non de prix, on a un portefeuille clientèle qui va être plus important. Ça peut être un célibataire, ça peut être des parents qui veulent loger un enfant, ça peut être quelqu'un qui vient de se séparer, ça peut être un jeune actif, ça peut être un retraité, à l'inverse d'un F5, à l'inverse d'une maison, à l'inverse d'une maison bourgeoise, etc., où là, ça va être de plus en plus niché. Ensuite, au-delà de ces 25 mètres carrés, il a un potentiel qui est vraiment atypique. Déjà, c'est la vue. Là, tu ne peux pas voir de ce côté-là, mais je te montrerai juste après. On est sur un cours d'eau, en face d'un cours d'eau. Tu ne peux pas faire plus proche. D'accord? C'est-à-dire qu'on est à 3 minutes d'un cours d'eau à pied. C'est déjà super top. Donc, au niveau du cadre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus reposant. Et deuxièmement, ce qui m'a moins fait tilt, c'est la surface du terrain. Parce que oui, c'est un studio qui est dans un appartement. Déjà, il y a de faibles charges, je ne vois pratiquement pas du tout. Mais en plus, il a un terrain. Tu vois, il a un terrain, mais il est également en hauteur. Bon, dans tous les cas, je te montrerai pour que tu puisses vraiment comprendre là où est-ce que je vais en venir. Il a un terrain de 70 mètres carrés. Ça signifie que la personne a un studio, elle vit dans un appartement, mais elle a également le luxe
et le plaisir d'avoir un terrain. Donc, en après-Covid, là, on est sur vraiment quelque chose de vraiment demandé en fait. Les gens veulent de la surface, tu vois, et c'est quelque chose que tu n'as pas dans un studio. Donc, on est sur un produit qui est très atypique. Première astuce que j'ai envie de te donner, c'est que si tu as envie de vendre un produit, si tu as envie de le louer rapidement, ne fais pas ce que la concurrence fait. Essaie de te démarquer à chaque fois. Et là, on se démarque totalement sur ce type de produit-là. La deuxième chose, comment j'ai acheté ce bien-là? Comment j'ai pu acheter ce bien-là? Comment j'ai pu l'acquérir? Le prix aussi également, on va en parler. Alors, pour la faire simple, j'ai pu l'acquérir à travers une relation. Donc, j'ai lu en off market. Quelques temps auparavant, j'avais eu l'occasion d'acquérir 2 biens, dont un que j'ai rénové, que j'ai revendu, que tu peux retrouver sur ma chaîne. D'ailleurs, je vais te mettre ça juste là, si je ne m'abuse. Tu pourras avoir le lien de voir les rénovations et comment elles se sont faites. En tout cas, je te montrerai la dernière vidéo. Et donc, c'est le même vendeur qui m'avait vendu ces 2 biens-là. J'ai sympathisé avec lui et je lui ai demandé combien de patrimoine il avait, est-ce qu'il avait un parc immobilier qui était important ou pas. Il m'a dit qu'il avait un parc immobilier qui était assez conséquent et qu'il envisageait de vendre petit à petit parce que ça faisait un bout de temps qu'il avait ces biens-là, même plus de 30 ans pour être beaucoup plus clair. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, le jour où tu décides de vendre un de tes biens, tu penses à moi avant de penser aux autres. Et c'est ce qu'il a fait, tout simplement. Donc, deuxième astuce que je viens de te donner, c'est qu'il est hyper important. En fait, la vente, elle continue, les liens continuent, même après que tu aies acquis ton bien. D'accord? Donc, quand tu échanges avec un vendeur, ok, il a vendu, tu as eu ce que tu voulais, mais essaie d'aller au-delà. Pose des questions, intéresse-toi à lui et fais en sorte que tu puisses garder contact avec lui, en tout cas qu'il puisse avoir une bonne impression de toi. D'accord? Et c'est ce qu'il a fait et c'est pour ça qu'il m'a appelé lorsqu'il a décidé de vendre ce second bien-là. Voilà, tout simplement. Pourquoi en société? Tout simplement pour la plus-value. Donc, comme je te l'ai expliqué, et je t'ai mis qu'il y avait une vidéo qui était juste là, c'est que le premier a pu être acheté à titre personnel, donc en tant que particulier. J'ai essayé au maximum d'amoindrir la plus-value, mais il y a quand même une plus-value qui a été faite, tout simplement entre l'acquisition avec la rénovation et la revente. Et là, l'objectif, c'était d'amoindrir un maximum la plus-value. Et je n'envisage pas d'en faire ma résidence principale parce que j'ai déjà un autre projet en résidence principale. Et on ne peut pas avoir 2 résidences principales, d'accord? Sinon, ce n'est pas principal. Mais bon, je pense que ça, tu l'as compris. Donc, on oublie la PV lorsqu'on est à travers une société de marchand de biens, tout simplement parce que c'est une société, d'accord? Donc, elle génère du chiffre d'affaires à l'inverse d'un particulier qui va générer de la plus-value. Donc, ça, c'est le gros point positif. Il y en a plein d'autres après, mais là, ce n'est pas le but de la vidéo et c'est vrai que je le réserve également pour les personnes que j'accompagne en formation, pour être sincère avec toi. Et j'ai envie de te dire aussi également pour ne pas être requalifié tout simplement en tant que marchand de biens. Parce que si j'achète des biens à chaque fois et que je les revends par la suite, le fisc peut me requalifier en tant que marchand de biens avec tout ce qui s'ensuit et l'objectif, c'est justement qu'il n'y ait pas tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est les raisons aussi pour lesquelles je l'ai acheté à travers une société, tout simplement pour développer mon activité comme celle-ci. Ensuite, le prix. Alors, on est sur un bien qui était estimé à la base à 85 000 euros. J'ai pu l'avoir à 66 000 euros, tout frais compris. Il va y avoir 27 000 euros avec la TVA. Maintenant, je parle en TVA parce qu'on est sur une société, mais c'est 25 hors TVA, mais on va parler avec la TVA. 27 000 euros avec 27 000 euros de travaux avec la TVA. Que ce soit intérieur et extérieur, et on est à peu près à 93 000 euros si je compte bien de tête, tout frais compris. J'espère pouvoir faire, je ne sais pas, je vais te dire au minimum 34 plus-values. Ce serait cool, on verra. D'accord? Donc, ce qui est bien, c'est que ça va être en live pour toi. Tu vas pouvoir voir chacune des étapes. Donc là, on est vraiment sur un produit brut. Tu ne peux pas le sentir, mais ça sent l'humidité comme pas possible. Le bien, il est vide depuis maintenant avril, si je ne m'abuse. Et nous sommes en septembre, je peux même dire on est en octobre, là, au moment où je te parle. Donc, ça depuis un bout de temps que le bien n'a pas été occupé. Un autre point que j'ai envie de te donner aussi, une autre astuce, c'est que le bien était occupé au moment où j'ai fait la visite. Et c'était hyper intéressant pour moi parce que j'ai pu échanger avec les personnes qui vivaient ici depuis un bout de temps. Donc, elles ont pu très rapidement nous dire ce qui n'allait pas dans le bien parce qu'elles y vivent au quotidien en fait. Donc, il y a eu par exemple le fait que le bien générait pas mal d'humidité,
qu'il y avait certaines pièces, bon, il n'y en a pas beaucoup des pièces vu que c'est un studio, mais il y avait au moins une pièce, celle de la salle de bain, qui était très souvent fraîche. Tout ça, ça a été déjà des informations pour moi pour estimer encore plus ces travaux avec le détail, mais deuxièmement aussi pour pouvoir négocier le bien en fait. Tu vois, et ça, bah, ça vaut son pesant d'or. Parce que lorsque le vendeur a décidé de vendre le bien, il était, je ne vais pas dire réticent parce qu'il savait déjà le sérieux que je pouvais avoir, mais il n'était pas spécialement prompt à faire de la négociation. Mais lorsque j'ai pu lui donner des points qui étaient fiables et réels, parce que c'est ce que les locataires vivent actuellement, eh ben, ça nous a permis de pouvoir rentrer dans un échange et donc du coup de baisser de 80 000 € à 66 000 € frais de notaire incompris. Et donc du coup au niveau de la rénovation, comme je te l'expliquais, on va être sur une rénovation qui va être totale, d'accord? Je vais te faire basculer de l'autre côté où tu vas pouvoir voir l'ensemble du projet avec toutes les pièces. Dommage qu'il ne fasse pas très beau aujourd'hui, vu que je n'ai pas encore l'électricité, il y a des coins qui vont être sombres. Donc, mais bon, on va s'organiser, ce n'est pas un problème ça en soi. Et tu vas pouvoir voir l'ampleur des travaux. Un point qui est hyper important quand tu as un produit qui est atypique, le côté atypique, donc la caractéristique atypique que tu as de ton produit, il faut en fait carrément le mettre en avant, un maximum. D'accord? Et là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu t'en rappelles bien, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Ça signifie en fait que la visite du bien commence pas, non pas à l'intérieur du studio, mais elle commence à partir du moment où tu mets la première marche, ton premier pied sur la marche pour rentrer dans le bien en lui-même. D'accord? Parce que c'est ce côté atypique-là en fait que tu vas vendre. C'est rien d'autre. Un studio de 25 mètres carrés, il y en a partout et ce n'est pas ce qui manque. Mais un studio de 25 mètres carrés rénové avec un extérieur qui l'est également, là on est dans de l'atypique, là on est dans de l'émotionnel et là tu vas pouvoir faire la plus-value que tu aimerais faire. Donc mon ambitieux, j'ai envie de te dire qu'il y a des liens qui sont en bas si tu veux rentrer en contact avec moi. N'hésite surtout pas à le faire. D'accord? Tu as juste à cliquer dessus et te laisser diriger tout doucement et tranquillement afin de pouvoir rentrer sur mon planning et voir ce qu'il y a de plus propice pour toi pour qu'on puisse rentrer en contact et ça totalement gratuitement. La deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est que comme d'habitude, faut continuer à croire en toi, mais surtout te former, mon ambitieux. Et là, je vais te laisser basculer sur l'autre partie, comme je te le disais tout à l'heure, où on va pouvoir voir l'intégralité du projet. D'accord? Bon, je ne gâche pas plus la vue. Je te dis à très bientôt, mon ambitieux, et à très bientôt. Bye.